En manchette, aujourd'hui, Revenu Québec accompagne les personnes et les familles à revenus modestes dans la production de leur déclaration annuelle. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 3 mars sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Donc, Revenu Québec se veut un allié indispensable des citoyennes et des citoyens dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Il est le mieux placé pour répondre à leurs questions sur les impôts, et ce, peu importe leur profil et leur situation. Les particuliers ayant peu ou pas de revenus croient parfois qu'ils n'ont pas à produire de déclaration de revenus. Au contraire, ils ont tout avantage à le faire pour bénéficier des prestations et des crédits d'impôt auxquels ils ont droit. De plus, des programmes existent pour faciliter l'accomplissement de leurs obligations fiscales. On parle de plateformes numériques, juste pour tous.ca de Revenu Québec. C'est l'un des premiers outils que devraient consulter les particuliers pour obtenir des réponses à leurs questions. En effet, elle recense les réponses aux questions qui sont les plus fréquemment posées. L'information y est classée selon les besoins particuliers des différents profils des clientèles dans un langage simple et facile à comprendre. La plateforme explique comment elle pourrait bénéficier du crédit d'impôt pour solidarité, des crédits d'impôt relatifs à la prime au travail ou du programme Allocation Logement, entre autres. D'ailleurs, ce dernier a été bonifié cette année. Depuis le 1er octobre dernier, les ménages admissibles peuvent recevoir 100, 150, même 170 $ par mois. Si la situation fiscale des particuliers est simple, une personne bénévole participant au service d'aide en impôts pourrait les aider à remplir leur déclaration de revenus fédérale et provinciale. De plus, il est bon de savoir que les particuliers à faible revenu peuvent utiliser gratuitement certains des logiciels d'impôt autorisés par le gouvernement pour produire leur déclaration. La transmission en ligne leur permet de l'acheminer plus rapidement, en plus d'être une solution écologique qui limite les risques d'erreur. C'est un choix qui bénéficie à tous, à toutes et à tous. Rappelons que cette année, la date limite pour la production de la déclaration de revenus est le 1er mai 2023. Il est toutefois judicieux pour les particuliers de le produire tôt dans la saison pour bénéficier dès que possible des crédits et des remboursements auxquels ils pourraient avoir droit. Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant citoyennes et citoyens et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Donc, Revenu Québec, une organisation qui veille à ce que chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il a droit. On poursuit avec une nouvelle touchant nos chambres de commerce. En effet, le souper tournant de l'année dernière a connu un vif succès. Les 3 pôles économiques de la MRC d'Autrey, au niveau des chambres de commerce, on parle de celle de Berthier, la CCIBA, de Brandon, la chambre de commerce, et de Lavaltrie, le regroupement des gens d'affaires, le Régal, ont décidé de renouveler cette année l'expérience de ce souper tournant. Donc cette année, l'événement est présenté par Desjardins. Il aura lieu au centre sportif de Saint-Gabriel. C'est une occasion unique pour les entrepreneurs de la région d'élargir leur réseau de contacts et de se faire connaître de la communauté d'affaires de la MRC d'Autrey. Vous êtes donc invités, gens d'affaires, à réserver vos places le plus tôt possible auprès de votre chambre de commerce locale. On rappelle que si vous êtes membre de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autrey, de la Chambre de commerce Brandon ou du Régal à Lavaltrie, un billet coûte 70 $. Si vous êtes non membre de ces organisations, on parle de 85 $. Donc, pourquoi ne pas profiter de l'occasion et de devenir membre? Un bon moyen
de réseauter et aussi d'économiser. On poursuit maintenant, on se déplace du côté de Saint-Ignace de Loyola. Le Loyola bien connu Louis-Vincent Barthes, membre du répertoire des auteurs de la MRC de Daudraye, en collaboration avec la Bibliothèque Régent du Charme de Saint-Ignace, présentera son deuxième livre, le titre « L'épopée des bateaux blancs ». Donc, c'est à suivre et on souhaite un bon lancement. Depuis quelques jours, CTRB vous parle de l'AQDR, voilà, l'Association québécoise des retraités, avec une invitée, Louise Baudry, qui est de la région. Donc, sûrement quelques questions vous viennent à l'esprit, notamment, c'est quoi l'AQRD? Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Dans les minutes qui suivent, Mme Baudry répond à ces questions. Louise Baudry, qui est bien connue dans la région. On pourrait dire que tu as déjà été impliquée dans beaucoup de mouvements, dans plein de choses dans le coin. Et malgré, on pourrait dire, la retraite, où tu as décidé de t'impliquer encore dans quelque chose, je pense, qui te tient à cœur. Oui. Peux-tu nous parler de la ADQR? C'est bien ça? La QDR, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées. J'ai longtemps travaillé dans le milieu communautaire, notamment dans le secteur des femmes, et ma spécialité que je faisais dans ce travail-là, c'est que j'accompagnais les femmes dans les palais de justice. Je faisais de la défense individuelle. Quand je suis pris ma retraite en 2010, j'ai continué à m'intéresser un peu à ce qui se passait. Et puis là, il y a la QDR qui semblait être un organisme qui faisait encore de la défense de droit. La QDR existe depuis 1981. Okay. Moi, j'y suis arrivée en 2011, donc 30 ans plus tard. Mais cet organisme-là fait de la défense de droit et ça m'a intéressé d'aller voir ce qui se passait. Et bien, j'ai été pris de cœur avec cette association-là. J'y suis depuis ce temps-là, depuis plus de 20 ans, et puis 10 ans, excusez. Et puis, c'est une association qui a été mise sur pied au tout départ, quand le CLSC a été mis sur pied à Saint-Gabriel, le CLSC Brandon. Il y a eu une vaste enquête pour savoir la condition des personnes, dont les personnes aînées, c'était quoi leur condition de vie. Et suite à ça, il y a eu la décision, un regroupement de personnes qui ont dit, ça serait le fun de se regrouper et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les personnes aînées. Bon, briser l'isolement, bien sûr, les informer, parce qu'on s'est aperçu que les personnes aînées n'étaient pas très bien informées. Puis ça évolue tellement vite, on y perd un peu notre latin dans tous les changements sociaux et tout ça. Alors, ça a été mis sur pied avec l'aide d'un organisateur communautaire du CLSC. Et cet organisme-là s'appelait la QDR Brandon, bien sûr, s'appelle encore la QDR Brandon, a donné des services un petit peu avec Joliette, et puis Joliette a créé sa propre AQDR à un moment donné. Alors, c'est rendu provincial maintenant? Les AQDR, il y en a 45 au Québec. Quelque chose. Dans l'Anaudière, il y en a une à Saint-Gabriel qui dessert toute la MRC d'Autrey, une partie de la MRC Matawini et la MRC Joliette. On couvre 3 MRC. Il y a une autre AQDR qui est à Radon, qui couvre tout le secteur ouest de Matawini, puis Radon, etc. Et puis, il y en a une à l'Assomption, des Moulins. Alors, des Moulins. Et il y en a une à des Moulins, ça c'est à Terrebonne, pardon, à Mascouche-Terrebonne. Et puis l'association de l'Assomption, là, qui se trouve à l'Assomption, qui couvre le secteur de la Valtrie. Je vais te poser une question. On est obligé d'être retraité? Non, justement. C'est ça, parce que là, comme tu dis, ça date des années 80. Donc, à l'origine, c'est des gens qui prenaient leur retraite à 65 ans, qu'ils sont aperçus que du jour au lendemain, ils tombaient comme dans un vide, là. Comme dans un trou. Puis la particularité de la QDR Brandon, puis des AQDR en général, c'est qu'on regroupe toutes sortes de monde. On n'est pas une association d'anciens enseignants, des retraités de l'enseignement, retraités du réseau public. On couvre tout. Et la richesse que moi je trouve, c'est beaucoup de femmes à la maison qui ont pris leur retraite, qui n'avaient pas beaucoup de sous, mais qui voulaient quand même faire valoir leurs droits. Alors, elles n'ont pas nécessairement un métier, mais une majorité des femmes encore qu'on a à la QDR Brandon, ce sont des femmes qui ont travaillé à la maison, qui ont fait un petit boulot de couture, à l'extérieur, etc. Mais c'est une variété de personnes qui prennent leur retraite. Mais on peut être membre de la QDR à partir de 50 ans et
Même moi, il y en a quelques-uns, là, on aimerait ça que les gens préparent leur retraite parce qu'on s'aperçoit que... C'est un des enjeux. Les enjeux, est-ce qu'ils sont encore les mêmes? Tu viens de me parler. Qu'est-ce qui se passait en 80? C'était plus l'éducation, les gens avec moins de connaissances versus aujourd'hui, qu'on connaît nos droits. J'avoue qu'il y a des informations, des sessions de formation, de la conférence qui touchent encore des choses, puis ça n'a pas changé. C'est pas passé de date. Il y a déjà une formation qu'on a donnée à Saint-Gabriel qui s'appelle « Moi, mes enfants, mes biens ». Comment, en tant qu'aîné, comment avec nos enfants, comment gérer toute la dimension économique avec ses enfants, puis à la retraite, parfois, de l'abus. Malheureusement, on voit des abus de la part de la famille proche. Alors, cette formation-là pourrait se redonner encore et sera encore d'actualité. Elle a fait un gros succès. La maltraitance, c'est encore malheureusement d'actualité, des personnes aînées, parfois de proches, parfois de gens des environs. Alors ça aussi, on en parle, tout ça. C'est sûr que les besoins sont encore là. La situation financière des aînés est toujours pas plus rose. On a beau avoir un régime de pension, avoir la régie des rentes, tout ça, mais il en demeure pas moins que la vie coûte pas mal plus cher que maintenant. Oui, hein? Maintenant, fait que Puis la gérer aussi. La gérer. Puis toute, je dirais aussi, la dimension qui a changé peut-être, c'est toute l'informatisation des services. Alors, c'est pas évident qu'on connaît comment se servir, comment... On téléphone à un service, bon, bien, peser sur le 1 pour dire oui, peser sur le 2, peser sur... Non, puis des fois, c'est consulter notre site Internet. C'est ça. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est des choses qui sont pas évidentes. Puis moi, comment je pourrais dire ça aussi, qu'est-ce qui m'avait beaucoup touché quand je suis allée faire un petit peu de recherche par rapport à Voxion, c'est ça. C'est que comme tu parles tantôt de retraités, tu parles de 50 ans, mais tu as le 50 ans puis tu as le 75-80. Il y a une très large, tu es d'accord avec moi? Oui. Les 50, 60, 65 ans, un peu de notre âge, ou 60... sont encore un peu au travail. Sont encore un peu au travail, mais on est peut-être plus revendicateurs. Oui. On est peut-être plus, comme tu me parles de choses, mais il y a un certain âge que le droit à la revendication est exprimer qu'est-ce que tu as besoin, c'est difficile. Moi, je regarde mes beaux-parents, je regarde maman et tout ça, qui sont dans les 80, 90. Ouais. C'est tout effrayant de juste dire à sa résidence, tu fais pas ça correct, tu le règles pas. Parce qu'on n'est pas pour déranger, on n'est pas pour faire ça. Il y a une crainte, hein? Oui, nous, on fait de la défense collective de droit. C'est-à-dire qu'on n'est pas un bureau d'avocats, on ne va pas faire de justice avec les personnes ou ça. On ne les représente pas juridiquement. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie l'Envol, plusieurs options de transport gratuit vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. Voici les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. 3 mars, aujourd'hui, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Claudette Clément.
et à Patrick Valois. Demain, il n'y a pas d'anniversaire dans notre grand livre des anniversaires. Dimanche 5 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Lucie Beauparlant et à Nicole Cusson. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Cette année, le mois de l'arbre et des forêts a pour but de mettre de l'avant l'importance de cette ressource dans toutes les sphères de notre quotidien, que ce soit par notre travail, nos loisirs ou encore par l'utilisation des milliers de produits dérivés des arbres. Au cours du mois de mai, parce que le mois de mai sera le mois de l'arbre, le ministère des Ressources naturelles et des forêts et ses partenaires invitent les organismes, les écoles, les municipalités à organiser diverses activités dans leur communauté. Il s'agit du moment parfait pour démontrer notre reconnaissance aux poumons de la Terre, cette richesse que nous offrent des paysages à couper le souffle, des bienfaits au quotidien et qui participent grandement à notre économie. Au Québec, nous avons la chance que cette ressource couvre la moitié de notre territoire. C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Afin de célébrer avec vous le mois de mai, le mois de l'arbre et des forêts, l'Association forestière de la Naudière est fière, heureuse de participer encore cette année à la distribution d'arbres dans la région. Donc, vous avez un projet à soumettre dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Dès le 1er mars, donc depuis quelques jours, il est possible de déposer une demande. Toute demande de plan doit s'inscrire dans le cadre d'un projet éducatif visant, bien sûr, à sensibiliser la population à l'importance et au respect de l'arbre et des forêts, permettre à la population d'acquérir les connaissances élémentaires sur l'arbre et les soins qu'il nécessite, inciter la population à poser des gestes concrets de conservation et d'amélioration de son environnement. Pour inscrire votre activité à la programmation du mois de l'arbre et des forêts, donc 2023, ou pour réserver vos plans, donc il faut remplir un formulaire, le faire parvenir bien sûr avant le 31 mars. Donc vous pouvez aller sur le site de l'Association forestière de la Naudière. Sur ce, allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement, j'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations.
Au CHDL de la Naudière, le 10 février dernier, à 73 ans, est décédé M. Luc Valois, fils de feu Omer Valois et de feu Madeleine Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Louane Valois, Xavier Martin, Yann Valois. La mère de ses enfants, Louise Toupin, son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, Pierre-Paul Valois, José Rondeau, Céline Valois, Michel Guévremont, sa nièce et son neveu, Marie-Christine et Maxime Valois, ainsi que les membres de la famille Toupin, plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 4 mars dès 11h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Luc Valois sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de la Naudière, le 11 février à 80 ans, est décédé M. Jean-Yves Mousseau, époux de René Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé son frère Michel et laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Jean-François Mousseau, Catherine Mousseau, Mathieu Berry, ses petits-enfants, Jacob, Victor et Victor Berry, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Maurice Rochette, feu France Mousseau, Ginette Mousseau, François Mousseau, Marie Bisaillon, Marielle Lavallée, Réal Joly, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Pierre Lavallée, Denise Ducharme, Louis Lavallée, Huguette Prévost, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, Paul Lavallée, Louise Lessard, Sylvie Allaire, feu Jacques Lavallée, Diane Lavallée, Bernard Dupuis, feu Joanne Lavallée, Daniel Lavallée, feu Philippe Ranger, Sylvie Lavallée, Stéphane Love, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 5 mars dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe le même jour à 15h. À l'hôpital de la Naudière, le 17 février à 94 ans, est décédée Mme Fleurette Bergeron, épouse de feu Jean-Paul Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé ses fils, Julien et Benoît. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lisette Chevalier, Julien Chaussé, Jean-Jacques Chevalier, André Chevalier, feu Paulette Chaput. Ses petits-fils, Francis Chevalier, Véronique Marcille, Ghislain Chaussé, Marie-Christine Gravel. Ses arrière-petits-enfants, Noam, Catherine, Galadriel et Victor. Sa sœur et ses belles-sœurs, Denise Bergeron, feu Jacques Cournoyer, Denise Massé, feu Albert Bergeron, Thérèse Chevalier, feu Dona Bonin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 mars dès midi au complexe funéraire, donc au complexe Thériault, situé rue Notre-Dame à Berthierville. En ce même jour sera célébrée une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h. Madame Bergeron-Chevalier sera inhumée à une date ultérieure au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Aux soins palliatifs du CHDL de la Naudière, le 23 février, à 72 ans, est décédé M. Reynald Bérard, fils de feu Clément Bérard et de feu Madeleine Massé, époux de Christiane Rousseau, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Marilyn Bérard, Karine Bérard, Steve Lessard, Mélissa Bérard, ses petits-enfants, Mégane Perrault, Alexis, Xavier et Ludovic Lessard, Olivier et Rosalie Bellan, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Bérard, Denise Gauthier, Germain Rinfray, feu Pierrette Bérard, Normand Bérard, Micheline Bérard, Jocelyne Bérard, feu Yvon Plante, Claude Bérard, Jocelyne Ladouceur, Francine Rousseau, Réal Paquette, Guy Rousseau, René Dénommé, Ginette Rousseau, Sylvie Rousseau, Yves Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du CLSC d'Autrey pour son humanisme et les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera samedi 11 mars dès 12h30 en l'église de Saint-Barthélemy. Suivra le même jour les funérailles en l'église de Saint-Barthélemy à 14h. Donc, ce n'est pas à leur mère, c'était à leur père. Voilà.
M. Rénald Bérard sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. À son domicile, le 15 février, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Viateur Courchaine, époux de Lise Sarrazin demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marianne Courchaine, Denis Miron, Marc Courchaine, ses beaux-frères, André Sarrazin et Maurice Sarrazin, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 12 mars dès 13h en la chapelle du complexe Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra le même jour à 14h. À la maison Adémar-Dion, le 6 février, à 63 ans, est décédé M. Pierre Lacourse, natif de Saint-Viateur, lui a précédé Louise et Gisèle. Il laisse dans le deuil son fils Mathieu Lacourse, Mylène Anger, sa petite-fille Laurélie, ses frères et sœurs Roger Lacourse, Réal Lacourse les Ouellettes, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Laurent Lacourse, Bertrand Lacourse et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, ainsi que Claire Coutu, feu Benoît Allard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 17 mars de 19 à 21h et samedi 18 mars dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville, rue Notre-Dame. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer. Ils seront acceptés au salon. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 7. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 7, un temps ressenti de moins 12. Vendredi nuit, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de moins 7, un temps ressenti de moins 14, environ 1 cm de neige. Samedi matin, ce sera de la faible neige, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 12, environ 1 à 3 cm de neige. Samedi après-midi, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 6, moins de 1 cm de neige. Samedi soir, c'est plutôt nuageux, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 7. Samedi nuit, ce sera un ciel variable, température de moins 7, un temps ressenti de moins 11. Dimanche matin, ce sera un ciel variable, température de moins 5, un temps ressenti de moins 9. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, température de 2, un temps ressenti de moins 2. Dimanche soir, ce sera des passages nuageux, une température de 0, un temps ressenti de moins 4. Dimanche nuit, c'est dégagé, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 10. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été à notre antenne pour ce bulletin d'information pour le 3 mars 2023. Au nom de toute l'équipe, on vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.